souvenez-vous, je vous avais promis, du coup, avant qu'on parte en vacances, même si on vous avait pas prévenu qu'on parte en vacances, que je vous ferai découvrir des tas de nouveautés. Alors, pour le coup, scindé en deux, parce que sinon, ça vous ferait peut-être trop de choses d'un seul coup. Ça serait, voilà, un peu difficile à avaler, en tout cas pour vous. Donc, pour ce matin, pas mal de choses à vous dire. C'est un peu le marathon des nouveautés. Donc, soyez très concentrés. Avec des choses, bien évidemment, très différentes les unes des autres. À commencer par Dope Lemon. Qui est Dope Lemon? Je vous pose la question. Sous cet alias se cache Angus Stone, auteur, compositeur australien de 37 ans, qu'on avait l'habitude justement d'entendre avec sa sœur Julia Stone, donc sous les albums Angus et Julia Stone, avec laquelle il avait fait bon nombre d'albums de folk. Voilà. Donc la 4e ordonnance, oui, déjà en solo, donc sous cet alias. Et cette fois-ci, il ôte son masque. Oui, on t'a reconnu Angus Stone, Dope Lemon. Pourquoi je dis il ôte son masque? Parce qu'en fait, sur les albums, il se cachait derrière toujours, voilà, cette tête de citron. Voilà. Donc, il enlève son masque citronné cette fois-ci pour s'envêler à visage découvert. Et il nous offre non pas un mauvais trip, mais un very good trip, on peut dire ça comme ça. Son disque peut-être le plus accompli, je ne sais pas, enregistré dans un vieux manoir, perdu au beau milieu d'une ferme de canne à sucre. Il se raconte et surtout il revient sur ses souvenirs de jeunesse bohémienne, voilà, je vous le dis. Un voyage temporel, des ronronnements de candeur pop électrique, des plongées acides, mais aussi encore quelques enregistrements lo-fi, comme il avait l'habitude de faire avec sa sœur. Quand je dis lo-fi, maintenant on revient un peu là-dessus, lo-fidélité. Voilà, des rythmes hypnotiques et surtout une maîtrise de la mélodie. Moi, je trouve qu'il a un savoir-faire fou, ce jeune encore Angus Stone. Alors, on commence tout de suite avec Miami Baby. Un titre intéressant parce qu'il joue sur la nonchalance du chant, c'est volontaire, mais attention, sur l'ensoleillement de la pop californienne. C'est faussement ralenti dans le propos et très très mélodique dans le phrasé instrumental, je trouve. Forme de Beck Hansen dans le traitement de la voix, en tout cas version 2023. Beaucoup plus rythmé sur celle qui suit. Oui, j'ai pris 2 titres à chaque fois pour pouvoir avoir plus de saveur et découvrir plus de choses. Deuxième titre, donc Broke Down Casino, façon pop new-yorkaise, beaucoup plus rythmé, je vous l'ai dit, où il invite, alors la chanteuse, ça m'a fait rire, de australienne, amie, puisque australien, de 29 ans, encore jeune, Sloane Peterson, mais qui s'appelle en réalité Joanna Grace Jackson. Je ne sais pas pourquoi elle a changé de nom, parce que personne connaissait Sloane Peterson, donc j'ai pas compris pourquoi elle avait un alias. Pour elle, c'était juste pour dire que on écoute ce deuxième titre. Pour ce Dope Lemon, donc Angus Stone, que je vous conseille d'écouter plus attentivement, bien évidemment. Je passe de choses, et vous allez voir, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Vous l'avez compris, BDRMM, oui, c'est bien le nom du groupe, tout droit venu d'Angleterre. 5 garçons qui sortent leur premier album, Shoegaze. Alors, je vous ai déjà expliqué, le Shoegaze, c'est un sous-genre du rock indé alternatif anglais, mélangeant l'ambient, le space rock, l'électro. On est aussi vers la dream pop, donc comme son nom indique, une pop un peu rêveuse, un peu, voilà. La New Wave, une forme de nouvelle New Wave, sortie sur le même label que Mogwai. Je vous montre un album de Mogwai. Vous allez voir mes collègues aller venir. On continue toujours vos réservés emportés. Hein, on travaille pour vous, bien évidemment. Album de Mogwai. Je vous cite ses références puisque c'est la famille musicale. Donc sur le même label, c'est-à-dire une forme de rock étiré, synthétique, progressif, spatial.
Ils explorent donc BDRMM des univers différents, ont beaucoup expérimenté pour trouver leur propre univers. Dans tout l'album, je trouve que les instruments se combinent avec une fluidité absolue, rappelant les maîtres du genre que sont, c'est un groupe qui date déjà, mais Slowdive, espèce de noisy pop également, mais que sont aussi Dive, je l'ai pas fait exprès, Slowdive, mais la Dive, mais attention, Dive, D-I-I-V. Voilà, que nous avons. Rock, c'est vrai, un peu indépendant, un peu underground, mais que je vous conseille évidemment de découvrir. Des paroles sombres, quelque peu alarmistes, c'est vrai, parlent de disparition, parlent d'effondrement, de regrets et de souvenirs brisés. Mais attention, un univers, donc je vous le disais, assez sombre, mais un grand disque pour moi qu'on classera aux côtés inévitablement de Radiohead, je trouve. Et justement, puisque je parle de Radiohead, ce titre, Be Careful, rappellera les lignes mélodiques de Radiohead, et le chant se rapproche très fortement de celui de Thom Yorke. Oui, donc BDRM, comme on le dit si bien avec David, on suppose que ça peut vouloir dire bedroom. Deuxième titre, plus métronymique, plus psyché, plus atmosphérique, plus lancinant, plus cold wave comme à la grande époque de Joy Division. On écoute We Fall Apart. Alors, transition, doit-on encore présenter Johnny Osbourne ici présent? Oui, peut-être pour certains, grand chanteur jamaïcain, de son vrai nom, lui aussi il a changé, Errol Osbourne, mais c'est normal puisque Johnny à l'époque, fallait que tout le monde s'appelle Johnny, ça faisait plus vendeur évidemment. Né en 1948, ça a son importance à Kingston, il est à l'origine de la belle histoire, de la belle aventure du reggae à travers le monde entier. Et encore un des rares artistes à avoir traversé toutes les époques de ce style. Quand je dis toutes les époques, en passant par le rocksteady, le ska, et bien avant même le mento. Il a découvert le reggae roots forcément, le one drop. Voilà, sa voix reste intacte, je trouve, d'une éclatante jeunesse et pétrie quand même de maturité. Il s'entoure, écoutez bien pour ce nouvel album, de musiciens français et notamment, alors il s'est passé 20 ans entre le dernier et celui-ci. Donc artiste et musicien français, et notamment le claviériste de ce groupe CTK que moi j'aime beaucoup, que je vous conseille, coproducteur de l'album, et à qui l'on doit justement cette orchestration d'orfèvre. Il arrive, le claviériste, à trouver le juste milieu, je trouve, entre le reggae roots old school et la fraîcheur de l'actuel reggae moderne. Johnny Osbourne dépeint un monde fou, dénonce sans aigreur une étoile du reggae. On ne peut pas passer à côté de Johnny Osbourne. On commence avec Trust No One. You can trust no one. C'est très entraînant, vous allez voir. Prouve justement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire une rythmique incroyablement moderne et roots à la fois, une section mélodique qui frappe, qui tape très fort, presque digital reggae, dub, tout en gardant l'essence même du reggae des origines. Le chant est sur la même longueur d'onde que l'orchestration. Not even your shadow. Them we want come style you. Treat you like some old crebe. Then them plastic smile. That's why we can't trust no one. Eh oui, on peut plus croire personne à l'origine. Alors maintenant, pardon. Plus rythmé, très rythmé, même je dirais. Get Up, je me demande d'ailleurs si c'est pas fait exprès, vous allez voir pourquoi. Get Up, une fois encore, donc très réussi, une façon très actuelle de ressusciter Bob Marley avec une orchestration ultra moderne et dansante, impossible de se bouger. Et quand je dis oui, peut-être Get Up, Stand Up, voilà. Mais là, on est sur Get Up tout court. Get up,
up, get up, get up. You'll be getting down too long. Get up, get up, get up, get up. You've been getting down too long. Get up, get up, get up, get up. You'll be getting down too long. Get up, get up, get up, get up, and listen to my song. People take a look around you. Tell me what you see. Peut-être allons-nous retrouver le soleil grâce à Johnny Osbourne, je ne sais pas. Du rock pur et dur, The Hives. 30 ans de carrière pour ce quintet suédois qui renaît de ses cendres avec cette septième décharge électrique, explosif, furieusement décalé, du rock radical, efficace, moi comme j'aime. Alors tout de même, il faut revenir sur l'essence, sur le concept et la genèse de l'album. Titré, c'est marqué ici en haut, The Death of Randy Fitzsimmons. Oui, la mort de Randy Fitzsimmons. Ces 12 morceaux seraient issus d'anciennes démos et retrouvés dans la tombe de cet énigmatique Fitzsimmons. Donc ce dernier, musicien inconnu pour nous, ami du groupe, musicien du groupe, on ne sait pas. Il aurait mis en scène sa propre mort pour justement permettre de briller de nouveau. C'est tout un programme. Et je fais rapidement un parallèle avec un album que j'espère ne pas avoir oublié. Mais je me demande si oui quand même. C'est pas grave si j'ai pas la pochette. Un album, souvenez-vous, de Arthur Ashe. Mort prématurée de tête d'un musicien dans la force de l'âge. Et dans cet album, il y avait un titre qui s'appelait Ça c'est punk. Et justement, en fait, il met en scène avec son producteur la mort potentielle d'un artiste. Donc Arthur Ashe entre autres, mais voilà, c'est une mise en scène. Pour renaître aussi de ses cendres, ça m'a fait rire. Si vous ne connaissez pas cet album, je vous le conseille bien évidemment. Je fais un parallèle, mais écoutez cet album d'Arthur Ashe. Donc du coup, voilà tout un programme. Je vous disais, un album très très court, intense, à la croisée du rock garage, comme ils ont toujours eu l'habitude de faire, du blues, du rock psyché et du punk. Je vous montre d'autres albums de The Hives. Moi, j'aime beaucoup en plus le look de ce groupe. Eh oui, 30 ans de carrière, je vous l'ai dit. Donc The Hives. Voilà, Vini Vidi Vicious. Voilà, très très efficace, aucun temps mort. Et j'ai retrouvé la pochette de l'album d'Arthur Ashe que je vous conseille bien évidemment. On avait, je me souviens, vous souvenez-vous David, tu te souviens, on voulait vous passer un titre entier, ça c'est punk, que je vous conseille. Voilà, je réitère. On écoute The Hive bien évidemment. Ça tape très très fort dès le départ avec Bogus Operandi, guitare saturée en avant et un mélange, moi je trouve, de Offspring et des Stooges. Le fantôme des Clash avec Smoke and Mirror. Punk is not dead. The shit's in the fan, how you like that mess? Head in the sand, problem solved I guess. Struck out again, but the shit won't last. All your problems be over once the night has passed. Voilà, oui, c'est juste pour vous donner un aperçu. Écoutez les albums entiers, en entier bien évidemment. Witch. Alors, il y a 4 décennies, j'ai bien dit 4 décennies, oui. Witch avait marqué les esprits avec leur Zam rock. Oui, c'est bien un style, voilà, style musical qui définit le rock zambien, style qui prend naissance véritablement dans les années 50, mais l'apogée se situe plutôt dans les années 70. C'est une combinaison de rock psychédélique, à la Jimi Hendrix, mais de funk à la James Brown, sans oublier bien évidemment les fondamentaux de la musique africaine. Ce style disparaît très très rapidement dans les années 80 à cause des conflits militaires des pays voisins. Ce groupe a énormément marqué les années 70 et au miracle, le voici de retour après quasiment 40 ans d'absence. C'est incroyable, mais ils prouvent encore qu'ils sont les rois et les maîtres du Zamrock. Ils n'ont rien perdu de leur verve, je trouve. Beaucoup d'invités sur cet album, et notamment le prestigieux multi-instrumentiste néerlandais Jaco Gardner. Voilà, je vous conseille Jaco Gardner. Très réputé pour sa touche et sa patte pop psychédélique. Oui, là, on s'en rend pas compte, mais je vous conseille Jaco Gardner.
Voilà. Bref, un Zamrock qui n'a pas pris une ride et très 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 actuel. On va commencer par Waylay, groove africain, Zamrock, afro-rock funky, qui définit donc le genre. Un mélange, vous allez l'écouter, de Black Betty de Ram Jam. Oh, Black Betty. Dans la guitare, mêlant l'afro-jazz, l'afrobeat, et aussi on retrouve, je trouve, la touche de Oneness of Juju. Oui, ce groupe que je vous conseille un peu dans ce style-là, qui mélangeait déjà à l'époque l'afro, jazz, rock, le funk, l'afrobeat, suscitait la soul, et les polyrythmies et les batucadas brésiliennes. On écoute, bien évidemment, Witch et Waylay. On retrouve aussi dans cet album la chanteuse justement d'origine zambienne Sampa the Great, qui elle fait plutôt du rap et mélange le rap et la musique africaine. D'ailleurs qui milite beaucoup voilà pour son pays. Et puisque justement je parle de femmes et de chant, là on est sur ce titre-là, un titre très funky avec un chant féminin, une rythmique funk avec des synthés vintage que moi j'assimile ces synthés à la Willie Onyeabor, ce musicien maître du clavier nigérian et du groove nigérian. Voilà, on écoute Umvuvweja, excusez, mais bon, Sugar. Excusez mon accent zambien. Je n'ai pas appris le zambien à l'école, voilà. Et alors, je finis avec, pour l'instant, la deuxième partie la semaine prochaine. Alors pas le plus intéressant, ça serait, voilà, mettre les autres à mal, mais non, mais en tout cas, très très original, William de Conqueror. Original, ce que propose ce trio britannique, qui poursuit sa route sur une trajectoire Americana rock, mais bardé de folk anglais, un groupe et un album qui mérite, je trouve, d'être vraiment mis en avant. C'est pour ça que je vous en parle ce matin. Il a tout du classique. Moi, je pense qu'il peut décrocher la lune. Je vote pour son ascension au sommet des charts. Allez, voilà. Ils sont encore, attention, très 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 jeunes. Alors, ne pas se fier, vous allez voir le timbre de voix, ne pas se fier au timbre de voix du chanteur. Donc très jeune, mais pourtant il possède une vraie patte, moi je trouve, une vraie signature, une vraie singularité, qui relève donc du coup plus du talent que de l'expérience, forcément. Une fois écouté et réécouté, je pense qu'on ne peut pas décrocher de leur monde, justement. Alors, pour moi, c'est une merveille folk, pop. Et pour pas faire médire, on va tout de suite commencer avec ce titre, LWY, d'une simplicité et d'une beauté absolue. Rythmique, batterie, guitare acoustique, sur des accords de guitare électrique mais discrets, une voix justement qui se veut, enfin, qui sent le vécu, en opposition justement avec l'âge du chanteur, voilà. Mais justement, une signature, une marque, une signature vocale, on écoute. Better take it slow. I'm short fused, better that you know. That's my excuse. You can leave a light on. I still get scared, but nothing like I used to. Et même une rythmique un peu jazzy justement sur cet Americana folk, voilà, posé, mais encore si typiquement irrésistible. Ambiance rock floydien, un petit peu plus loin, des pianos à la Nick Cave, guitare et orgue folk rock. On écoute Shot Fire from Heaven. I don't know where the conversation's headed, but it feels like I should. Dark days, the revelation embedded, like we knew that it would. Give
me my medicine. Voilà, donc je vous le disais, deuxième partie, rendez-vous la semaine prochaine pour cette explosivité de nouveautés. Mais par contre, vite fait, parce que j'ai vu ce film, oui, j'ai lu des choses, je vous en reparlerai, mais ça serait trop long. Je pensais passer un bon petit moment, enfin j'ai passé un très bon moment, mais quand je dis petit moment sympathique comme tout, je me suis dit c'est un film qui mange pas de pain, pas du tout. Les Rascals qui racontent l'histoire de la montée du fascisme et du nazisme en France. Alors oui, ça commence dans les années 70 pour comprendre en fait justement l'amitié entre les immigrés. Et puis tout de suite, on se rend dès le départ dans les années 80, notamment 84, avec justement la naissance du hip-hop et surtout cette montée voilà du néonazisme et surtout en fait les skinheads. Et donc c'est un peu la guerre de gang. Un veut se faire, se fait vengeance. Voilà. Après, vous allez voir, je vous raconte pas tout. Il y a toute une histoire justement de guerre de gang. C'est super bien foutu. Honnêtement, justement, ça rappelle des moments difficiles qu'on a tous vécus et qu'il ne faudrait pas qu'on revive. Et surtout, il y a une super bande originale. Alors oui, il y a des musiques de films de l'époque, mais aussi en fait des musiques de rockabilly, puisqu'en fait même punk, musique années 80, qui sont très bons. Mais aussi, il y a une bande originale faite par Del Grez, tout de suite que j'ai reconnu, parce qu'avec leur touche justement de blues rock créole, et qui colle très très bien en fait à cet univers, en toute honnêteté. Donc voilà, ne passez pas à côté de Rascal, les Rascals, c'est un très très bon film, voilà. Et je vous dis à très très vite, la semaine prochaine. On se quitte avec toujours le même Prince, pour ne pas citer son nom. Je vais me prendre un procès. Kiss.